Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. Pour cet épisode de Bridge to Fluency, j'ai choisi de vous parler d'un classique de la gastronomie française, ou plutôt d'une de ses bases, le pain. En France, le pain et la boulangerie sont très importants. Ils font vraiment partie de notre quotidien. Je ne fais pas exception à la règle, j'adore le pain. J'aime la baguette de tradition bien dorée, le parfum d'un pain au levain ou la mie douce d'une brioche. Sur le podcast One Thing in a French Day, j'ai eu l'occasion d'interviewer un certain nombre de boulangers. Ce furent à chaque fois des rencontres formidables. Je vous propose aujourd'hui une sélection de 3 résumés au niveau A2 qui vous permettront ensuite d'écouter les épisodes originaux. J'ai choisi ces épisodes parce qu'ils parlent des produits de la boulangerie, du métier de boulanger et aussi de l'expérience client. Les textes de ces résumés sont dans la description de cette vidéo. Les 3 boulangeries présentées font partie de mes boulangeries préférées à Paris. Je vous invite aussi à découvrir un article de mon blog justement à propos de la boulangerie comme exercice de compréhension du français. Cet article contient aussi des phrases pratiques très utiles. Premier épisode chez Bohémie. J'ai visité la boulangerie Bohémie à Paris. C'est un endroit idéal pour faire une pause entre 2 visites touristiques. La boulangerie a une grande salle avec des tables pour prendre un petit déjeuner, un déjeuner ou un goûter. J'ai demandé à Jean-François, le propriétaire, de recommander 3 produits spéciaux de sa boulangerie. Pour le pain, il a suggéré le pain miel noisette raisin. C'est un pain traditionnel au levain, très gourmand, avec ses noisettes et son miel. Pour la viennoiserie, il a proposé un croissant framboise, une version spéciale du classique croissant français avec un cœur à la framboise. Et pour la pâtisserie, il a recommandé le cheesecake mangue passion, un dessert frais, pas trop sucré et très joli. Après notre conversation, nous avons visité le laboratoire de la boulangerie. Nous avons vu la préparation des pains au chocolat. Dans le four, il y avait des chaussons aux pommes. Nous avons aussi observé la préparation du levain pour les baguettes et la mise en forme des baguettes. Pour terminer, nous avons dégusté un cheesecake mangue passion et une part de flan à la vanille. Ce flan est déjà très célèbre à Paris, avec son goût et sa texture fondante qui le rendent inoubliable. Deuxième résumé, chez Archibald. J'ai rencontré Mathias, un boulanger passionné qui a créé la boulangerie Archibald à Paris. Il a découvert le métier de boulanger il y a 3 ans après une surprise. Il a vu la liste des ingrédients sur un sac de farine de son boulanger et il a été choqué par tous les additifs. Il a aussi redécouvert le pain au levain grâce à un ami boulanger bio et est tombé amoureux de la panification. La boulangerie Archibald était auparavant un restaurant. Mathias a voulu garder l'esprit de ce lieu historique. Cette boulangerie est différente. Elle est ouverte seulement de 16h à 20h. Mathias explique qu'il veut des horaires de jour pour lui et ses employés pour avoir une vie normale. Il ne fait pas de baguette classique, mais seulement du pain au levain. Pour qu'un pain soit au levain, il doit contenir moins de 2% de levure.
Mathias utilise 100% de levain naturel, ce qui donne des pains avec plus de saveur, une meilleure conservation et une meilleure digestibilité. Il utilise des farines bio sans additifs. Chaque matin, Mathias et son collaborateur Romain préparent les pains. Ils commencent par le pétrissage, puis la pâte fermente pendant 3 heures. Pendant ce temps, ils la travaillent 1 ou 2 fois. Ensuite, ils divisent la pâte et lui donnent sa forme. Après une deuxième fermentation d'environ 1 heure, les pains sont cuits vers 14 heures. Troisième résumé, chez B Surprise. J'ai rencontré Camilla et Pierre dans leur boulangerie B Surprise, située rue Oberkampf, dans le 11e arrondissement de Paris. Nous avons parlé de leur travail quotidien. Ils expliquent que les clients ne réalisent pas toujours la quantité de travail nécessaire pour faire un simple croissant. En effet, 4 personnes interviennent dans sa fabrication, dont le boulanger et le tourrier, celui qui incorpore le beurre dans la pâte. Quand il fait très chaud, le beurre devient difficile à manipuler, ce qui peut affecter l'aspect des viennoiseries. C'est une des caractéristiques des produits faits maison, différents des produits industriels. Pierre, qui a travaillé en cuisine avant, compare la boulangerie à un marathon. Il faut tenir sur de longues heures. La cuisine, par contre, est comme un sprint avec des moments d'intensité lors du service. En boulangerie, l'intensité est plus régulière tout au long de la journée. Camilla apprécie particulièrement le moment calme du matin quand elle prend un café avec Cyril, leur boulanger expérimenté, et qu'ils peuvent discuter tranquillement avant que la journée ne commence. Pour Pierre, le moment le plus agréable est quand les clients font des compliments sur leurs produits. C'est la meilleure récompense pour leur travail et l'énergie qu'ils y mettent. Si vous allez chez B Surprise, n'hésitez pas à saluer Camilla ou Pierre. Ils seront ravis de vous servir en français. Vous retrouverez sous la description de cette vidéo audio les liens des épisodes originaux sur One Thing in a French Day, le podcast, mais également un lien vers un épisode de blog à propos de la boulangerie avec des phrases pratiques. Bridge to Fluency, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre un pouce et également à vous abonner à la playlist Bridge to Fluency et à la chaîne de One Thing in a French Day. À bientôt!